Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto de création. J'ai décidé de faire alors un flipbook, un album, comment dire, on peut l'utiliser des deux manières selon ce que l'on veut en faire. Ça peut servir pour y mettre des photos. Moi personnellement je vais m'en servir pour envoyer des petites choses à quelqu'un. Pour faire donc ce petit album flipbook, j'ai décidé d'utiliser ce bloc de papier. Voilà, je ne vais utiliser que des feuilles de ce bloc-là et je vais utiliser les feuilles 30-30 et j'ai décidé d'utiliser cette feuille de papier. Alors de l'autre côté c'est ça, mais c'est plutôt ce côté-là qui m'intéresse. Ensuite donc celle-ci. Voilà, donc là c'est pareil, celle-ci, mais c'est ce côté-là qui m'intéresse principalement. Celle-ci, alors celle-ci, j'avoue que je ne sais pas quel côté je vais utiliser vraiment, je vais voir. Et j'ai décidé d'utiliser celle-ci aussi, voilà, donc, mais je vais utiliser ce côté-là. Donc pour faire cette création, je vais plier en fin de compte ces feuilles en 4, tout simplement. L'inconvénient des papiers de chez Action, c'est que voilà, ça fait des petites choses comme ça. Donc il va falloir que je mette quelque chose dans le bas, certainement du washi, je vais voir pour un petit peu éviter ce genre de problème. Et donc je replie ensuite en deux. Voilà, donc là ça va me donner ça. Vous voyez, c'est tout simple. Je prends ma feuille, je la plie en deux dans un sens, en deux dans l'autre. Et voilà, ça va faire la base pour mon flipbook. Après, on va travailler ça ensemble. Donc, je vais plier mes 4 feuilles de la même manière. La première page, ça va être celle-ci. Donc, déjà, ce que je vais faire, je vais cacher un petit peu ce papier qui est un petit peu abîmé. Donc, pour ça, j'ai décidé d'utiliser ce washi-là. Donc, je vais le mettre de manière à, à recouvrir les deux côtés. Pour ça, quand même, avant de placer le washi, je vais mettre une bande de double face. Mettre des deux côtés. Voilà, et je vais ensuite pouvoir placer ce double face. Enfin, ce washi, pardon. Et donc ensuite, je vais couper l'excédent. Alors pour bien marquer mon pli au niveau du washi, donc j'appuie bien au niveau du pli, de manière à ce que ça ne fasse pas de bourrelet. Et voilà. Voilà donc ce que ça nous donne, ça permet de cacher un peu les défauts au niveau du papier. Donc là il y en a un petit peu, mais là de toute façon ça ne se verra pas, étant donné que ce sera sur la tranche. Non, la première page, je ne vais rien faire du tout, je ne vais même pas coller. Au départ, je pensais coller un côté, mais je vais laisser de manière à ce que ça fasse une pochette comme ça, pour y glisser quelque chose. Et donc, par la suite, pour un album, ça permettra de mettre une photo là, de glisser un tag à l'intérieur pour y mettre d'autres photos également. Par contre, la page là, donc la page qui est à l'intérieur, voilà, je vais venir la couper en biais comme ça. Donc là, on peut prendre un massicot, on peut prendre un petit peu ce que moi je prends... un cutter, une règle, et voilà, je travaille de cette manière-là. Donc voilà, ça nous donnera ça à ce niveau-là, au niveau de mon flipbook. Et donc, cette partie-là, eh bien, je vais voir à m'en resservir. Non, pas là, j'allais dire là, mais ça risque de faire un peu trop chargé. Alors, ce que je vais faire avec cette bande de papier, enfin avec ce papier, c'est justement que je vais découper une bande de papier pour faire, pour pouvoir glisser quelque chose derrière. Et je vais récupérer le coin que je vais venir remettre ici pour, enfin voilà, je vais découper une bande dans mon papier là. Donc là, je découpe une bande qui fait 4 cm de largeur. Et là, donc là, j'avoue que j'y suis allée un petit peu au pif, de manière à être droite, mais donc ça fait à peu près un peu plus de 5 cm, 5 cm 5 du centre là jusqu'à la pointe. Donc cette partie là, je vais venir la coller ici. Et donc là, de l'autre côté, donc je vais venir découper. Ah oui, alors par contre, j'ai pas la bonne longueur. Donc pour que j'ai une longueur complète, il faut que je fasse plus court. Il faut que je fasse eh bien 3 cm.
Donc là, je vais recouper ma bande de manière à ce qu'elle fasse 3 cm de largeur. Je vais pouvoir la coller là. Par contre, je voudrais faire un petit rappel de cette couleur-là parce que je trouve que ça... Ah oui, à la limite... Je vais remettre là donc une des chutes qui me reste, je vais la recouper à angle droit de manière à la mettre au centre pour que ça fasse un rappel et que ça casse un petit peu parce que je trouve que celui-là il est trop blanc, enfin ça me choque un peu. Donc là je mets de la colle en haut, je couperai l'excédent après. Arrondir les angles parce que ça fera un peu plus joli. Là j'ai décidé de rajouter un petit peu au niveau décoration, de rajouter cette découpe là. Donc ça c'est une découpe que l'on m'avait envoyée, je la trouve très sympa et je trouve qu'elle ira bien avec. Donc je vais la coller, hop là. Donc je compte pas mettre beaucoup de décoration parce que voilà, je veux laisser à la personne la possibilité de se l'approprier, mais je veux mettre des petites choses comme ça, voilà, des petits cadres, des petites choses assez sympathiques. Donc voilà ce que ça nous donne pour celui-ci. Donc là, comme ça. Donc là, à l'intérieur, je n'ai pas collé. Mais après, donc une fois que j'aurai fini tous les livrets, je viendrai percer à la crocodile. Et ensuite, je les insérerai au niveau de la, comment dire, de l'album, de la couverture que l'on fera par la suite. La page d'après, c'est pareil. Je vais refaire la même chose avec du washi. Alors, je vais utiliser un cuivré un peu pailleté comme ça. Donc, par contre, là, de la même manière, je vais utiliser du double face. Donc voilà, pour poser le washi, comme vous voyez, ça se présente toujours de la même manière. Je mets d'abord du double face parce que le washi, ça colle pas beaucoup. Et ensuite, donc je mets du double face, ensuite je mets le washi. Et après, voilà, je coupe un petit peu l'excédent. Et voilà, donc pour celui-ci. Alors là, donc pour l'instant, il est tout simple. J'ai l'intention de le laisser un petit peu comme ça. Donc par contre, comme pour la page d'avant, j'ai l'intention de mettre une... comment dire, un petit cadre, une découpe. Donc ça c'est une découpe que l'on m'avait envoyée, mais je la trouvais vraiment très sympa et je trouvais qu'elle allait bien avec le style. Donc on va coller ça également. Donc voilà. Et pour l'intérieur, alors pour l'intérieur j'ai préparé un petit peu des choses. Donc je voulais utiliser, donc j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai cherché et je voulais utiliser ce die là. Voilà, donc ça c'est un die qui vient de chez In Love Art. Alors pour m'avancer, j'ai fait des découpes. Donc j'ai fait une première découpe donc dans un papier marron, je dirais un peu marron glacé. Par contre le papier est assez fin, donc là je l'ai fait comme ça. Et j'ai fait une deuxième découpe où j'ai mis du double face derrière. Et je vais venir le coller donc sur ce papier blanc pour faire des pochettes, une de chaque côté. Donc, alors je vais faire le premier... avec vous. Donc là, je vais tout simplement enlever le double face que j'ai mis. Là, il y a deux tout petits morceaux, mais je vais les laisser parce que vu comment ça colle bien, c'est un peu galère. Alors, donc je vais prendre cette découpe et je vais venir la coller. Donc, je recouperai après les bords, mais je veux me faire une bordure avec ça. Donc, voilà, je vais essayer de coller un petit peu droit quand même. Donc voilà ce que ça donne. Et donc avec les ciseaux je vais découper tout autour pour avoir donc un petit bord blanc et ça me servira de pochette juste après. Alors je vais découper et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai fait les deux, donc ils sont découpés. Donc le deuxième je l'ai collé avec un stylo colle comme ça et avec ma colle, voilà, un peu comme ça. Donc ça c'est de la colle blanche et ensuite voilà, j'ai détouré les deux et maintenant je vais venir les coller. Voilà, ils sont comme ça, donc je vais les coller un de chaque côté. Alors pour le coller par contre je vais utiliser du double face. Voilà, et je vais faire la même chose avec celui-ci de l'autre côté. Et donc voilà ce que ça nous donne pour cette page. Et derrière, je vais laisser... Alors la page d'après, donc c'est celle-ci. Donc là, pareil, bon, le papier n'est pas vraiment abîmé, mais je vais quand même renforcer les choses. Donc en mettant du double face et en washi. Donc voilà, j'ai mis le washi. Voilà, vous le voyez bien. Donc c'est celui-ci. Oula! Voilà,
c'est ce washi là que j'ai mis donc en double. Alors sur le côté, sur la première page de celui-ci, j'ai choisi une découpe, donc c'est celle-ci, c'est une découpe qui m'avait été envoyée. Je trouve qu'elle ressort bien dessus. Donc je vais la coller tout de suite. Alors moi quand j'utilise les stylos colle, j'ai pour habitude d'appuyer en utilisant un chiffon parce que sinon ça colle au doigt et après c'est pas terrible. Qu'avec un chiffon je trouve ça plus facile. Donc sur ce côté-là, je vais faire 2 découpes. Donc je vais marquer un petit peu pour laisser quand même un petit bord. Voilà, là, voilà, je vais prendre à chaque fois de là. Donc je vais découper de là au bord ici, de manière à avoir une pochette là, de chaque côté. Ça va me donner ça. Donc je vais avoir une première pochette ici, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, maintenant je voudrais arriver à trouver, j'allais dire un washi, mais à la limite, je vais peut-être prendre, ça fait lourd. Je trouve que ça fait lourd visuellement, ça ne me plaît pas vraiment. Alors, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Ça fait trop vert. J'arrive pas à trouver quelque chose qui me Alors, finalement, j'ai opté pour de la dentelle comme ça, vert clair. Je trouve que finalement, ça va être pas mal du tout, ça. Ça va faire quelque chose de doux et ça me plaît bien. Alors, je vais coller ça. Donc, c'est de la dentelle qui est déjà autocollante. Je trouve ça plutôt sympa. Ça fait doux au niveau des couleurs. Personnellement, j'aime beaucoup. Ça me plaît bien. Alors, je coupe l'excédent. Comme avec ce dessin là, c'est pas forcément évident de rajouter une photo, même en petit, enfin voilà. Donc là je vais laisser la place libre pour si jamais il y a besoin d'une photo. Ensuite, donc la page d'après, donc celle-ci, donc là c'est pareil, je vais remettre du washi, même si le papier n'est pas abîmé dans le bout, je vais quand même rajouter du washi. Et j'avais sorti cette découpe là, donc ça c'est pareil, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée, que je trouve vraiment très très belle. Et j'ai envie de la mettre, mais de la coller uniquement sur les côtés, comme ça permet de pouvoir glisser un tag et quelque chose en dessous. Donc je vais déjà chercher un washi. En plus je vais la laisser en blanc parce que je trouve qu'elle ressort bien. Comme le papier il y a des chevrons un petit peu pas blancs mais de couleur très claire. Je vais pas du tout mettre cette découpe en couleur. Je vais la laisser comme elle est. J'ai mis un washi un petit peu dans les teintes de marron que je crois que j'ai utilisé le même tout à l'heure. Et maintenant donc je vais coller cette découpe là. Donc je vais la coller à peu près au milieu de manière à permettre de faire une pochette. Alors je vais prendre donc mon stylo colle et je vais simplement mettre de la colle d'un côté et de l'autre. Voilà, donc là je vais laisser sécher. Alors ce que je vais faire à l'intérieur, c'est que je vais réutiliser mes 2 morceaux de papier que j'avais tout à l'heure que j'ai découpés. Et bien je vais les réutiliser cette fois ici pour faire des pochettes. Ouais, je vais les faire dans ce sens-là, ça va changer un petit peu. Par contre, donc comme ça fait pas, je trouve que ça fait pas super joli. Donc je vais rajouter un peu de washi pour casser un petit peu ça. Donc j'ai pris ce washi là, donc avec du vert, des papillons. Je trouve qu'il est plutôt sympa. Alors je vais en mettre sur le bord. Donc là je rajoute pas de double face ou autre, puisque de toute façon je vais le mettre aussi sur l'arrière. Ah, il ressort pas beaucoup. Alors, je vais voir si je mets un autre en dessous. Je fais des tests. Ouais, ça me plaît un peu plus, ça apporte, vous voyez pas, c'est un peu hors champ, ça apporte un petit peu de peps à la page parce que sinon elle est quand même un peu fade. Alors, donc je vais mettre ça de cette manière-là. Ça, et je vais venir les coller donc aux angles de cette manière-là. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc je prends mon papier, donc là c'est un washi, je sais même plus où j'avais acheté ça, ce sont des couleurs unies. Je trouvais ça plutôt sympa parce que j'en avais pas vraiment. Et enfin je trouve que les couleurs sont assez franches et voilà, ça me plaisait bien pour le coller. Donc voilà ce que ça donne. Je vais voir après si je peux trouver une toute petite décoration quand même pour mettre sur les pochettes.
pour que ce soit un petit peu plus joli. Je vais voir ça si je trouve quelque chose. Donc je vais coller l'autre de la même manière. Donc voilà, j'ai collé les deux morceaux. Et j'ai cherché un petit peu des choses que j'avais envie de mettre. Et je suis tombée sur des choses que je ne pensais pas, mais que finalement je vais mettre. Donc déjà, je suis tombée sur ce papillon. Et je trouve que les couleurs étaient plutôt sympas. Et voilà, je me suis dit que j'allais le mettre juste en haut, là, un petit peu en décoration. Donc ça, ce sont des stickers que l'on m'avait envoyés. Je ne sais pas du tout d'où ils viennent. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt joli. Ensuite, on m'avait envoyé également des die cut. Ah! Zut, j'arrive pas à l'attraper. Voilà, et je trouvais qu'il allait bien celui-ci. Donc là, ce sont des fleurs. Je pensais en mettre un là. Et là, il y a un autre die cut et que je pensais mettre de l'autre côté. Donc c'est un petit peu le même style. Alors, je vais les coller. Ensuite, j'ai trouvé également ce petit tag. Donc c'est un tag en papier assez fin, mais je le trouvais joli. Et je me suis dit que j'allais le mettre ici simplement avec une attache parisienne. Comme ça, voilà, il peut bouger, il ne gêne pas s'il y a besoin de mettre une photo par la suite. Alors, je pense que je vais prendre une attache parisienne rose. Rose en forme de fleur, ce sera pas mal. Alors, je vais faire un trou dans mon papier. Alors là, je vais pas prendre la crocodile pour le moment, pour faire ce petit trou. Je vais juste prendre mon outil comme ça, puisque là, vraiment, il n'y a pas besoin d'un trou très prononcé. Donc, alors attendez, je vais vérifier quand même à quelle hauteur je le voudrais. Ouais, peut-être plus par là quand même. Voilà. Comme ça, en plus, le trou n'est pas trop gros. Si la personne préfère l'enlever, ne pas le laisser, ben voilà, ça pourra permettre ça également. Voilà, et donc là, il peut bouger. Et voilà pour la dernière page, ça nous donne ça. Alors maintenant, donc il va falloir que je perfore mes pages sur le centre. Alors là, il n'y en a aucune qui est collée au niveau de l'intérieur. Alors pour les perforer, je vais prendre la crocodile. Pour celles qui arriveraient sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo pour cette machine, une vidéo test, parce qu'il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Et franchement, c'est vraiment génial. Alors, au niveau des trous, je vais prendre le trou le plus petit. Et je vais prendre, alors il y a les mesures, hein, en inch et en centimètres. Et je pense que je vais prendre à peu près 1 cm au niveau des perforations. Non, je vais prendre un tout petit peu plus, je vais prendre 1,5 cm. Enfin, entre 1 cm et 1,5 cm. Donc l'avantage, voilà, c'est qu'on a le petit bitonio qui nous permet de perforer toujours à la même hauteur. Alors par contre, il faut que je fasse bien attention à être... ouais, il faut que je joue avec la lumière pour arriver à être bien sur le pli. Voilà. Et donc je vais perforer toutes mes pages de la même manière. Donc maintenant il va falloir que je fasse ma couverture pour ensuite relier mes feuilles. Alors j'ai commencé à préparer les cartons que je vais avoir besoin pour ma couverture. Donc j'ai pris 2 cartons, donc c'est du carton basique, hein, du carton qui fait donc 16 cm par 16 cm, donc 2 morceaux identiques, et un morceau pour la tranche qui fait 16 cm sur 4 cm. Voilà, ensuite, alors j'ai pris une feuille de papier, bon je l'ai déjà coupée parce que j'ai déjà fait mes mesures. C'est une feuille de papier donc A4, donc là j'ai pris dans les tons verts. Et voilà, j'ai tracé au milieu de manière à avoir l'emplacement où je vais venir coller ma tranche tout simplement, puisque je colle ma tranche et ensuite je colle les morceaux. Voilà, donc là le morceau là va me servir pour la suite après. Et j'ai pris pour la couverture, j'ai pris ce papier-là. Peut-être que vous le verrez mieux dans le bon sens. Voilà, celui-ci. Donc c'est du même bloc de papier. Je vais prendre celui-ci pour la couverture également. Donc comme d'habitude, pour faire les couvertures d'album, j'utilise ce kit d'outils. Alors je vais remontrer l'adresse du site internet parce qu'on me le demande souvent. Donc voilà, c'est ce nom-là.
Alors j'utilise de la colle, j'utilise un pinceau, donc ça c'est un pinceau spécifique. Tiens, je peux vous le montrer parce que j'ai encore les... Voilà, ces pinceaux là, donc c'est cette marque là, First. Ouais. Voilà, ces pinceaux là, moi j'avais acheté, c'était les deux tailles comme ça ensemble, et j'en ai racheté des tailles plus petites. Moi ces pinceaux là, je les avais payés, les deux là, je les avais payés je crois 3,50 €. Alors je vais mettre la colle, alors là je vais mettre la colle directement sur mon papier. Ah, forcément j'ai plus beaucoup de colle dans mon... Donc ensuite je mets mon morceau donc au niveau des marques que j'avais fait. Voilà, de manière à bien centrer les choses. Voilà. Bon, je vais recharger mon petit tube de colle et je vous retrouve pour la suite. Alors, le temps que je recharge ma colle, enfin voilà, j'ai regardé un peu mon papier et j'ai l'impression qu'il va gondoler assez facilement avec la colle, celui-ci sur le carton. Des fois, selon les papiers, ça se passe très bien. Et là, je trouve que, bon, pour l'instant, ça va. Mais je pense que si je continue avec la colle, avec ce morceau de papier-là, ça risque d'être problématique. Donc, ce que je vais faire pour la suite, je vais continuer, mais avec du double face. Bon, le principe va être exactement le même, hein. J'ai moins l'habitude de le faire au double face par contre. Ça va être la seule différence. J'essaie de mettre le au ras de ce côté-là au niveau de mon papier. Donc là, ce double face là, je vous en avais parlé, c'est un double face que j'avais acheté je vous l'avais présenté dans un haul nose. Et franchement, je trouve qu'il a l'air de vraiment très très bien coller. Alors, donc maintenant je vais coller mes plaques là, donc de la même manière que d'habitude. Donc je place mon instrument en T et je vais venir coller mon morceau de carton. Donc j'enlève mon double face, enfin la pellicule, voilà. Je vais replacer mon outil et je viens placer mon carton. J'ai du mal à décoller mon outil qui est collé sur le petit morceau de double face. Voilà. Et voilà, là ça va être plus net. Vous voyez la différence? Je pense que vous la voyez. Là au niveau du carton, là, il y a des papiers où ça passe très bien. Et là visiblement c'est un peu délicat quand même. Donc finalement, heureusement qu'il fallait que je recharge ma colle. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, ça me fait quand même quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc, ensuite, il va falloir rabattre cette partie-là. Voilà, mon papier, c'est vrai que c'est un papier un petit peu comme les qu'on peut trouver sur les couvertures de dossiers, vous savez, dossiers de présentation d'entreprise. Mais il est quand même assez fin. Donc, voilà, je pense que c'est pour ça que ça a un peu coincé. Donc, je vais mettre du double face également là. Et voilà. Ensuite, bon, je vais faire l'autre côté, mais je vais marquer également le pli correctement, enfin les plis, voilà. Et vous voyez, ça va être quand même quelque chose de plus net et de plus propre. Ensuite, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, donc là, je marque bien mon pli. Et voilà, donc pour l'extérieur. Ça nous donne ça. Donc ensuite, je vais passer à ce papier-là. Donc, je vais découper mes feuilles. Là, j'ai coupé deux morceaux identiques qui font 15 cm sur 22 cm. Alors, je suis en train de me dire que je vais peut-être continuer avec le double face parce que est-ce que c'est pas mon carton? Il y a peut-être différentes qualités de carton aussi et celui-ci pose peut-être un problème. Donc, je ne vais pas prendre de risque et je vais le faire au double face. Donc, je vais installer du double face de partout.
en mettant vraiment le plus au bord possible. Donc voilà, là j'ai mis le double face. Donc maintenant, je vais venir mettre mon papier. Donc là par contre, ouais, va falloir faire attention parce que quand il y a la colle, on sent la butée de l'autre papier. Là on la sent, mais c'est un petit peu plus délicat. Donc, alors je vais pas enlever le double face en totalité pour l'instant. Je vais y aller vraiment petit à petit. Voilà, en premier, je vais enlever un seul morceau. Ensuite, donc j'essaye de bien placer mon papier. Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir enlever les autres morceaux. Quand vous prenez du papier à motif, faites attention de ne pas mettre un motif dans ce sens-là et l'autre dans l'autre sens. Enfin, s'il y a un sens à votre motif, à faire attention. Donc là, je prends dans l'autre sens, donc il faut que je pense à retourner mon papier. Donc maintenant, il va falloir que je coupe mes angles. Donc j'utilise cet outil-là. Voilà, je vais marquer mon papier. Et ensuite, je viendrai découper pour faire mes beaux angles. Ce kit d'outils, maintenant je m'en passe plus. Alors avant je faisais tout à fait sans parce que voilà, je l'avais pas, je ne m'en servais pas, enfin je n'utilisais pas de choses dans le genre, mais je dois avouer que depuis que je l'ai, c'est quand même un confort d'utilisation, c'est vraiment très très bien. Donc voilà. Bref, ensuite, alors je vais marquer un petit peu mon papier pour ensuite pouvoir le plier correctement. Alors, donc maintenant, je vais commencer à coller le premier côté. Donc là, pareil, je vais réutiliser le double face. Donc voilà, là j'ai mis du double face de partout et donc maintenant je vais coller les côtés. Donc toujours les côtés opposés. Alors là, on rabat bien les angles aussi. On a le premier qui est fait, donc ça nous donne ça. Et donc maintenant, je vais faire le deuxième. Donc voilà, là on a la couverture extérieure qui est faite. Donc qui se présente comme ça, d'un côté et de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au motif, dans quel sens. Donc j'ai repris exactement les mêmes papiers. Donc le papier vert pour la tranche. Et donc j'ai repris une feuille de celui-ci pour les côtés. Donc ce papier-là, je l'ai coupé à 11,5 sur 15. Et celui-ci à 13 sur 15. Donc je vais commencer par coller la tranche. Et pareil, je vais la coller au double face. Donc voilà ce que ça nous donne. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche, on va dire. Alors maintenant, donc je vais coller mes morceaux, mes autres morceaux. Donc là, je vais mettre du double face, mais je vais le mettre là-dessus par contre. Donc toujours pareil, on fait bien attention à être dans le même sens au niveau des motifs s'il y a. Donc voilà ce que ça nous donne pour ce côté-là. Donc je vais faire l'autre côté de la même manière. Je vais utiliser le double face. Donc voilà, et la couverture, tout est fini. Maintenant, il me reste à mettre les pages à l'intérieur. Donc, mes pages sont comme ça. Donc j'ai fait des trous tout à l'heure, donc maintenant il va falloir que je fasse des trous sur ma couverture. Donc pour ça, moi j'ai pour habitude quand je dois perforer ma couverture de faire un tout petit gabarit. Donc là ma tranche fait 4 cm, donc j'ai fait un papier de 4 cm et j'ai fait une perforation tous les 1 cm. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon papier pour marquer où je vais perforer avec ma crocodile. Donc pour ça je prends mes feuilles là, puisque là elles sont perforées, pour voir à quel niveau je vais mettre mes feuilles, donc pour savoir à quel niveau je vais perforer. Donc je mets mon papier en fonction au niveau des trous. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. Et donc voilà, attendez, hop, je mets un tout petit peu plus au milieu. Voilà.
Ouais. Et donc maintenant, je vais marquer, je fais un point où je vais perforer de manière à le faire ensuite à la crocodile. Donc pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre la crocodile et à percer. Alors l'avantage, c'est que ça se perce tout seul. Donc voilà, là maintenant pour accrocher mes pages à ma couverture, je vais utiliser, c'est du fil à tricoter, donc je vais utiliser ça. Donc pour ça, je vais passer, alors à l'intérieur, donc mes pages ne sont toujours pas, ne sont pas collées ni rien. Donc je le passe à l'intérieur. Attendez, je vais pousser ça. Donc de ma première page, ensuite dans le trou. Alors si on veut, on peut utiliser une aiguille, hein. Après ça peut aider, hein. Donc là, dans le trou de ma couverture, je le repasse en face. Voilà. Alors moi, je fais ça de manière à faire mon nœud à l'intérieur de ma page, que ça ne soit pas visible à l'extérieur. Donc voilà, je le passe au milieu. Et maintenant, je vais venir faire mon nœud. Alors là, vous voyez, au niveau de la place, voilà, ça se met tout seul. Voilà. Ensuite, je coupe le fil. Alors moi, ce que j'aime bien faire, je vais pas le faire tout de suite, mais je vais le faire par la suite. Enfin, si je vais en faire un tout de suite d'ailleurs, c'est mettre un petit point de colle au niveau du nœud. Voilà. Moi, ce que je fais en règle générale, je prends un petit flacon de précision et je fais un petit point de colle au niveau du nœud pour, voilà, pour éviter que ça se défasse. On ne sait jamais. En principe, ça ne se défait pas, mais bon, j'ai toujours peur d'un truc comme ça, donc je me dis que deux précautions valent mieux qu'une. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez, on a de la place à l'intérieur. Et donc maintenant, je vais faire pareil pour tous les autres livrets. Je le passe. Et donc là, vous voyez que même si c'était pas collé ou autre au milieu, bien ça fait quand même les pochettes, ça les ferme sans aucun problème. Donc je passe à l'intérieur, le fil à l'intérieur de mon livret. Donc dans ma dans ma page, ensuite dans ma couverture. Voilà. Ensuite, donc, on le passe dans celle qui correspond en face. Oui, je ne suis pas sûre que vous voyez grand chose là. Donc ensuite, on passe dans celui d'après. Maintenant, on va le repasser dans cette couverture. Enfin, dans ce feuillet plutôt. Voilà. Et on va venir faire le nœud. Donc je remets un petit point de colle au niveau de mon nœud. Voilà, comme ça en séchant, ça va rigidifier le tout. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on a de la place, donc même si on veut mettre des choses un petit peu en épaisseur, on peut le faire. C'est pour ça que je disais c'est à la fois un flipbook ou un album, puisqu'il peut vraiment faire plusieurs utilités. Moi, en fin de compte, c'est un album, enfin c'est un mini album, mais que je remplis comme un flipbook, tout simplement. Donc là, sur le côté, on a les deux. Donc je termine le montage des deux autres pages et je vous montre ça.
Alors, je vous retrouve, j'ai un petit peu avancé, j'ai rempli un petit peu avec certaines choses. Par contre, j'ai bien attaché toutes mes pages, mais quand j'ai commencé à le faire avec vous, j'ai été obligée de redéfaire parce qu'en fin de compte, j'avais mis les pages à l'envers par rapport au dessin. Donc surtout si vous utilisez en couverture un papier à motif, faites bien attention parce que voilà, moi je me suis plantée, il a fallu que je recommence. Donc voilà, donc là ça nous donne ça. Alors je vais vous remontrer l'intérieur, puis ensuite on va faire la couverture, on va faire la décoration. Donc là, ça nous donne ça. Donc là, vous voyez, j'ai une première pochette ici. Donc là, je vais mettre, ce sera pour y mettre la carte que je vais envoyer avec ce flipbook. Donc là, j'ai mis une pochette. Donc il y a une pochette, j'ai mis donc un sachet avec des découpes. Là, j'avais fait une petite, un petit passant. Donc j'ai glissé des découpes derrière. Là, hop, ça glissait. Donc là, à nouveau, une pochette. Donc, j'ai mis un sachet avec des découpes. Là, donc, au niveau de cette pochette-là, donc, j'ai mis tout simplement... Donc, ça, c'était des... Comment dire? Je vous avais présenté ça. Je vais vous montrer derrière, ce sera plus... Enfin, c'est moins joli, mais ça brillera moins, ça vous fera moins mal aux yeux. Ce sont des... Comment dire? Des dies que j'ai eu chez Alina Craft. Donc, voilà, il y a deux tailles. Il y a la petite taille et la grande taille. Donc là, j'ai mis du washi dessus. Ensuite, donc là, pareil, dans la pochette, j'ai refait donc des découpes. Bon, là, à nouveau, des découpes également. Donc là, bon, il n'y avait pas de pochette, donc j'ai laissé tel que. Donc là, sur la petite pochette, là, donc des découpes à nouveau. Là, encore une pochette, des découpes. Là, donc, c'était une découpe que j'avais mis où j'avais collé uniquement les bords. Et donc, ce qui m'a permis de glisser sur l'arrière une pochette avec des découpes. Non, c'est pas des découpes, ce sont des cartes. Là, encore une pochette. Donc, j'ai mis des découpes à nouveau. Là, donc, j'ai mis deux petites pochettes. Donc, j'ai mis encore des découpes. Là, donc une pochette, donc j'ai fait une petite, enfin pas, j'allais dire une carte, c'est pas une petite carte, j'ai fait une petite pochette, donc ça c'était, ça a été fait avec des pochoirs de chez, je crois que c'était des pochoirs que j'avais vus chez Banggood. Ça fait déjà un petit moment, donc c'est des pochoirs feuilles, et puis donc là, donc j'ai travaillé avec les pattes d'encre, et donc là avec un petit cadeau à l'intérieur. Voilà, et donc là nous arrivons à la fin. Donc là vous aviez vu avec le tag. Donc maintenant ce qui me reste à faire, donc c'est la décoration sur la couverture. Donc j'ai choisi un petit peu les choses. Donc j'ai fait des découpes. Donc là ce sont des découpes de feuillage, enfin de feuilles plutôt. Voilà, donc je les ai faites dans du papier, papier pailleté, voilà. Donc j'ai pris dans les tons verts et dans les tons dorés. Alors j'ai décidé d'utiliser ça. J'ai décidé d'utiliser ça également. Donc ça c'est fait avec de la pâte qui sèche, donc qui sèche à l'air. Donc ça c'est quelque chose que l'on m'avait envoyé. J'ai décidé également d'utiliser une petite fleur comme ça. Ensuite, j'ai fait une petite étiquette comme ça, donc avec le vert qui est sur le côté et donc après les mêmes papiers que je me suis servi, voilà, comme là. Mais j'ai rien mis dessus puisque donc voilà, si elle s'en sert comme album, si elle veut, si la personne veut mettre un titre, voilà, je vais le coller ici, mais ça permettra, si elle veut mettre un titre à son album, elle pourra le faire comme ça. Donc moi, j'ai dans l'optique de le mettre ici, de mettre ça là. Voilà, de mettre un petit peu les feuilles tout autour. Par contre, je me pose la question comment je vais le coller. Si je le colle à la colle chaude ou pas. Je vais peut-être aller chercher la colle chaude. Je vais coller tout ça à la colle chaude, notamment avec celle-ci. Ce sera peut-être plus facile de coller à la colle chaude. Donc alors, en attendant que le pistolet à colle y chauffe, donc je vais faire le système de fermeture. J'ai décidé d'utiliser ces rubans élastiques là qui viennent de chez Action. Et je trouvais que le blanc doré, bah, ça pouvait faire pas mal. Donc, je vais prendre déjà une bonne longueur pour pouvoir faire le tour. Ce que je vais faire, donc je vais le fixer après avec un œillet, mais je vais déjà mettre du double face pour le fixer ensemble. Alors, je vais prendre du double face de bricolage. En principe, celui-ci, il colle bien. Donc, je vais coller mon autre morceau. Voilà. Alors maintenant je vais vouloir le fixer. Alors déjà il faut que je voie à quelle hauteur je vais le mettre. Donc il faudrait que ça arrive à peu près là. Un petit repère sur mon morceau en dessous pour savoir à peu près à quelle hauteur je vais le fixer. Donc je vais prendre la crocodile pour percer. Je vais percer avec le trou le plus gros. Alors ensuite donc je vais placer
je vais faire, comment dire, je vais mettre ce ruban là. Donc, je vais le fixer sur l'arrière comme ça avec un œillet. Comme ça, on pourra faire le tour après de l'album. Donc déjà, pour mettre l'œillet, ce que je vais faire une petite incision dans mon ruban pour pouvoir y mettre l'œillet. Donc voilà, là j'ai fait un trou à l'intérieur. Donc, je vais récupérer mon œillet. Donc j'ai pris un œillet comme ça. Je vais le passer dans le trou. Voilà. Vous voyez, il est ici. Et je vais ensuite le passer dans le trou que je viens de faire dans mon album. Ouais, par contre, il y a une bonne épaisseur. À mon avis, je vais avoir du mal à le fermer. Alors, je vais prendre ensuite les embouts ici pour faire, pour arriver à le fermer un peu. Mais à mon avis, ça risque d'être compliqué. J'espère que ça ne va pas abîmer de l'autre côté. Ah si, ça va, ça le fait. Alors attendez, je vais refaire encore un peu. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça me donne ça de l'autre côté. Donc là, mon ruban, il est maintenu. Donc ce qui me permet, voilà, pour fermer l'album, voilà. Ça fera quelque chose comme ça. Donc, comme il y a pas mal de pochettes, ça permet que ça ne fasse pas tomber les choses. Donc voilà, maintenant, donc ça étant fait, on va passer maintenant à la décoration. Je vais peut-être déjà coller tout simplement mon étiquette. Donc je vais utiliser du double face. Donc voilà, là ça fait ça. Donc maintenant je vais coller ma rosace. Enfin ma rosace, c'est pas une rosace, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Je vais décoller ça. Je vais voir un petit peu comment je vais placer les choses. Bon, je vais laisser les choses placer un peu de cette manière-là. Je vais le faire à la colle chaude. Ça va être une première. Donc voilà, je vais venir mettre dans l'autre sens, voilà, celui-ci. Bon alors j'espère que je vais pas trop en mettre. Il faut en mettre suffisamment, mais pas trop quand même. Parce qu'en plus, vu qu'il y a plein de trous, ça va qu'il y a mon autre fleur qui va venir par-dessus. Alors je fais attention à pas me brûler parce que alors ce pistolet là, il chauffe. Hein. Je me suis brûlée une fois. Alors ensuite, donc je vais mettre cette fleur là, mais je vais couper la tige, ça sert à rien de la garder. Voilà. Et donc je vais venir la mettre ici, donc ce qui va masquer en plus tous les résidus de colle qui sont au milieu du fait que c'est percé. Alors on en met suffisamment pour que ça colle bien. Bon, pour ça cette colle, elle colle bien. Donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça nous donne. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc là, comme je vous ai dit, l'étiquette, je ne mettrai rien puisque voilà, si elle veut rajouter un titre, si elle veut s'en servir comme album et rajouter un titre, voilà, je laisse les choses telles que. Et sur l'arrière, chose que je ne vous ai pas montré non plus, donc j'ai mis le tamponnage que l'on m'a offert, donc mes envies créatives. Donc je l'ai tamponné, j'ai découpé avec un dies étiquette. Et voilà, donc pour cette petite création, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!